Salut à tous et bienvenue. Alors que les élections des délégués approchent à grands pas, on va prendre un moment pour décortiquer ce que ce rôle veut vraiment dire. On va essayer de casser quelques mythes, parce que vous allez voir, c'est une mission bien plus riche et intéressante qu'on ne l'imagine. On va commencer par la question que tout le monde se pose. Est-ce que, au fond, être délégué, c'est juste un concours de popularité? On vote pour la personne la plus sympa, la plus drôle, et puis voilà, l'affaire est dans le sac. Et si la réalité était un peu plus complexe et même beaucoup plus stratégique que ça? Eh bien, en fait, la définition officielle nous met tout de suite sur une autre piste. Le délégué, c'est un lien, un représentant officiel. C'est pas juste un titre pour faire joli, hein. C'est une vraie fonction, avec de vraies responsabilités derrière. C'est tout simplement la voix de la classe. Bon, pour bien comprendre tout ça, voilà le plan. On va voir ce qui se cache au-delà de la popularité, quelles sont les missions concrètes, ce que ça apporte comme compétences pour plus tard, et puis, super important, on verra comment bien choisir son candidat avant de finir avec des exemples bien concrets. Allez, c'est parti. Alors, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, ça fait quoi un délégué au quotidien? On peut vraiment voir ces tâches comme une série de missions, des missions clés pour la vie de la classe. On a souvent l'image du délégué qui ne fait que le conseil de classe. Et c'est vrai, ça représente une grosse partie du travail. Mais regardez bien, la médiation et la communication, c'est quasiment autant. C'est énorme. Ça veut dire qu'une bonne partie du temps, le délégué est là pour apaiser les tensions, faire passer des messages, c'est un rôle de diplomate et même un peu de chef de projet, bien plus qu'on ne le pense. Et justement, cette fameuse mission du conseil de classe, ce n'est pas juste se pointer à une réunion. C'est un vrai processus. Il y a un avant, où il faut sonder tout le monde, préparer les points à aborder. Il y a le pendant, bien sûr, où il faut savoir parler, mais aussi écouter. Et surtout, il y a l'après, qui est crucial. Faire le compte-rendu à la classe et s'assurer que les choses avancent. Le travail ne s'arrête pas à la fin du conseil, loin de là. Et en dehors de ces grands rendez-vous, le délégué est sur le pont tous les jours. C'est la personne qui va aider à dénouer un petit conflit, qui va faire circuler les infos importantes, mais aussi faire remonter les préoccupations de la classe. C'est vraiment une courroie de transmission. Et il peut même être à l'initiative de projets sympas pour souder le groupe. C'est un rôle très actif en fait. On arrive maintenant à une partie super intéressante, surtout pour ceux qui hésiteraient à se lancer. Être délégué, c'est une occasion en or de développer des compétences qui serviront toute la vie. C'est comme une formation accélérée, mais sur le terrain. Et cette évolution, elle est souvent spectaculaire. Regardez, en une seule année, la transformation peut être radicale. La capacité à communiquer plus clairement, à mieux s'organiser, à prendre des initiatives, l'expérience de délégué, c'est un vrai accélérateur de maturité. Ces compétences, c'est un peu comme des super-pouvoirs pour la vraie vie. Apprendre à défendre un point de vue devant des adultes, à vraiment écouter ce que les autres ont à dire, à trouver des compromis. C'est aussi apprendre à fédérer un groupe autour d'une idée. Ce sont des atouts incroyables pour plus tard, que ce soit dans les études ou dans le monde du travail. C'est aussi tout simplement une première leçon de démocratie. Bon, maintenant, on change de point de vue. On n'est plus candidat, on est électeur. Et là, la question est cruciale. Vu l'importance du rôle, comment on s'assure de faire le bon choix? Parce que ce n'est pas une décision à prendre à la légère, c'est un vrai choix stratégique pour l'année. Le jour du vote, on est souvent face à ce dilemme. D'un côté, il y a les qualités qui comptent vraiment. Quelqu'un de motivé, qui sait écouter, qui sera juste avec tout le monde. Et de l'autre, les pièges classiques. Voter pour le plus populaire, c'est tentant. Voter pour son meilleur ami, ça semble logique. Mais est-ce que c'est vraiment rendre service à la classe? Pas toujours. Alors, pour s'aider à y voir clair, voici une petite checklist mentale. Quelques questions à se poser discrètement avant de voter. Est-ce que cette personne défendrait quelqu'un qu'elle n'apprécie pas forcément? Est-ce qu'on lui ferait confiance pour un sujet délicat? Est-ce qu'elle ira au bout de son engagement? Ces réponses aident à faire un choix plus réfléchi, basé sur la confiance. Allez, assez de théorie, passons à la pratique. Comment un bon délégué réagit face à des situations concrètes, des situations de tous les jours? On va voir ça avec deux scénarios typiques. Premier cas de figure, il y a un problème avec un professeur. La réaction facile, ce serait de râler ou de lancer une pétition. Mais un bon délégué, lui, va suivre une méthode. D'abord, il écoute, il vérifie que le problème est réel et partagé. Ensuite, il prend la température de la classe. Puis, l'étape la plus importante, il va discuter calmement avec le professeur, de façon constructive. Le but, ce n'est pas le conflit, c'est la solution. Deuxième scénario, un conflit entre élèves qui commence à peser sur l'ambiance de la classe. Là, le délégué enfile sa casquette de médiateur. Sa règle d'or, c'est la neutralité. Ne jamais prendre parti. Il faut écouter chaque version, essayer d'organiser une discussion et surtout, il faut savoir reconnaître ses propres limites.
Si la situation est trop complexe, son rôle est aussi de passer le relais à un adulte compétent. Et ça, ce n'est pas un échec, c'est une preuve de grande maturité. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est l'état d'esprit de la fonction. On n'est pas délégué pour avoir des avantages ou pour se mettre en avant. C'est un engagement pour le collectif, pour que l'année se passe au mieux pour tout le monde. C'est un acte profondément citoyen. Alors, ce défi, il est pour qui? Qu'on songe à se présenter ou qu'on s'apprête simplement à voter, il faut se rappeler que cette élection est tout sauf une formalité. C'est une vraie opportunité de prendre part à la vie de la classe, de la façonner un peu. Au final, la vraie question, ce n'est peut-être pas seulement qui est prêt à relever le défi, mais plutôt quel genre de classe on a envie de construire, tous ensemble, cette année. À méditer.